Salut mon œuf. Ça va? Tu fais quoi? Ah oui, on m'engueule à chaque fois parce que je dis pas en intro salut mon œuf, mon bœuf, mon caf, mon stuff, mon œuf, mon raf, mon teuf. En fait, ça dépend du mood que je suis. Des fois, j'ai envie de le dire, des fois non. Ça va? On est tous les deux là. Aujourd'hui, séance épaule, mon œuf, ça fait 25 ans que j'ai pas fait cette séance épaule. Dis-toi, la semaine dernière, j'ai dû la skip parce que j'avais fait une séance avec Billy. Bah, c'était le même jour, je crois. On s'est entraîné, Billy, ça fait déjà une semaine, mon bébé. Bon, j'avais fait une séance pec mardi dernier. Et donc, j'ai dû enlever cette séance épaule. Donc, bah, là, je la réalise aujourd'hui. On va voir si j'ai ma surcharge progressive, mon œuf. Moi, mon but, c'est vraiment d'avoir cette surcharge progressive. Parce que la surcharge progressive, c'est vraiment le facteur numéro 1 pour l'hypertrophie musculaire, quoi. Tu sais que j'ai remarqué, là, je vais tout changer, là, c'est bon. J'ai une discussion avec Ananas Musclé, en fait, et avec une autre personne. En fait, les gens, là, je te parle à l'actualité, à l'heure actuelle, les gens aiment de moins en moins le divertissement. Tu vois. Qu'est-ce que je raconte? Aiment de moins en moins apprendre de nouvelles choses, du contenu où tu apprends de nouvelles choses, parce qu'encore une fois, tout a déjà été fait sur les réseaux. C'est-à-dire que tu retrouves absolument tout. Demain, tu as envie de savoir comment réaliser des élévations latérales, tu auras une vidéo. Demain, tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il faut réaliser pour prendre du muscle, tu as une vidéo, tu as tout. Et là, ce que tu peux faire, c'est juste faire meilleur que ces personnes-là, donc pour donner du meilleur contenu. Malheureusement, ça se fait encore, en fait, ça se fait par plusieurs personnes. Plusieurs personnes redisent encore une fois la même chose, avec un meilleur montage derrière, voilà, ça marche, etc. Sauf que moi, je fais pas de montage, j'en ai marre. Et donc, bah, je veux changer absolument ça, en fait. Je pense que je vais arrêter de donner des conseils, parce que je me répète encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est juste que là, maintenant, si j'essaie de faire un petit truc humoristique, je mets des costumes, des déguisements et tout, mais ça me prend beaucoup d'énergie, mon œuf. Normalement, regarde le dernier réel que j'ai fait sur l'échec. Qu'est-ce que c'est l'échec? Le fait de faire la vidéo, le fait de faire le script qui prend beaucoup de temps, le fait de lire, parce que mon but c'est de vous partager des bonnes informations, pas des informations tirées de mon chapeau. J'ai pas de chapeau, j'ai une casquette, mais tu vois le truc, quoi. Et en plus de ça, il faut tourner avec 5 déguisements à la salle de sport. Voilà, tu mets plein de différents trucs, tu te saoules à faire un script pour que tout soit bien cohérent. Après, tu as le montage derrière et ça prend beaucoup de temps. Et quand tu vois que le travail que tu fournis paye pas forcément, moi ça me démotive pas parce que j'aime faire ça. Mais quand tu aimes des choses et en plus de ça, ça marche derrière, c'est encore mieux. Tu vois, moi j'estime que ça marche pas encore. Donc je vais arrêter de faire pour l'instant des vidéos où je me déguise. Parce qu'en fait je faisais des vidéos déguisement, pourquoi? Le problème des réseaux, c'est que les personnes, peut-être toi mon œuf, je critique pas, hein, c'est comme ça, c'est aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, l'époque où on vit à l'heure actuelle, les gens ils me font trop le divertissement. Et donc quand il y a un truc trop sérieux, les gens skippent. Si je fais une vidéo, je parle pendant 4-5 minutes d'un sujet en particulier sur l'hypertrophie, il y a 10% qui va regarder. Alors que si je fais la même chose en plus court, et moi avec différents costumes où je fais le con, là automatiquement tu as beaucoup plus de personnes qui vont regarder. Et voilà, en fait c'est ça le truc, c'est que tu peux pas faire des trucs où tu veux apprendre des choses devant. Donc voilà mon œuf. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire des danses. Donc je vais danser, je vais faire des danses TikTok sur mes réels. Et comme ça, on verra si ça marche mieux. C'est-à-dire que je vais faire différentes danses, je vais mettre un caleçon en forme d'œuf. Et voilà, je vais danser, quoi. Voilà, dis-moi si ce concept te plaît. Non, je rigole mon œuf. Non, ce que je vais faire, j'aimerais bien organiser quelque chose là ce week-end. Samedi, je sors une vidéo, un réel, où je sors un challenge, ok? Comment on appelle ça, un challenge, c'est ça? Un challenge, ouais, bref. En gros, je vais sélectionner 3 personnes. Enfin, c'est vous qui allez les sélectionner. Tu peux même participer aussi. Pour la personne qui a la meilleure intensité, ok? Donc, tu vas te filmer sur une série. Tu vas la partager sur ton réel Instagram ou TikTok, peu importe, voilà. Moi ensuite je vais prendre ton lien, je vais le coller dans un Google Form et après je vais partager ce Google Form dans ma story Instagram et les gens voteront pour la personne qui s'entraîne le plus dur. Voilà, c'est un truc tout court. Et après tu as des prix, bien évidemment, tu vas gagner des choses, je ne sais pas encore exactement. Je vais gagner 100 balles. 100 balles, je sais que l'argent ça peut me faire intéresser. 100 balles, ça me fait 2 programmes perso, moins, plus de 2 programmes perso. Parce qu'un programme personnalisé, je vends ça 45 balles. Ce qui vaut largement, hein, vu le temps que ça me prend. Et donc ça me fait 2 programmes. Mais bon, je me dis que c'est qu'une fois, je ne vais pas faire ça tous les mois, tu vois. Donc voilà, tu me dis ce que tu en penses de ce petit challenge que je pourrais faire.
Et donc voilà, ce samedi-là, de toute façon, toutes les personnes qui me regardent sur YouTube, tous les œufs là, mon œuf, tu me regardes, à chaque fois je dis des trucs en avant-première. Avant c'était la formation. D'ailleurs, la formation nutrition, j'ai encore travaillé ce matin. Là, je suis en train de m'y mettre à fond. Hein. Là, à la place, du coup, tu sais, j'ai revu mon planning parce qu'avant, tu sais, si tu as vu ma vidéo 24 heures, tu sais, je me lève, je regarde, j'écoute un podcast, je lis pas mal de choses. Bah là, à la place de faire ça, j'avance sur la formation nutrition. Parce que si je fais ça, j'ai pas le temps de me focus full sur la nutrition. Là, je fais vraiment ça à fond. Ça prend du temps, mais mon œuf, ça va être un banger et je vais pas faire ça cher. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me regardent, etc., qui n'ont pas forcément de thunes. Et je vais faire un truc de fou furieux, mon œuf. Ok? Les meilleurs conseils dans des vidéos pas super longues non plus, tu vois, parce que je sais que t'es un flemmard. Mais en fait, je te jure, hein, les gens veulent pas regarder des vidéos qui durent trop longtemps. En fait, c'est à cause de TikTok. TikTok, ça a matricé le cerveau de tout le monde. Voilà, TikTok, maintenant, t'as envie. Toutes les 5 secondes, si ça te plaît pas le début, hop, tu swipes comme ça. En fait, ton cerveau, la dopamine, on va dire que ton cerveau, enfin, c'est pas la même chose. Ton cerveau demande toujours plus, en fait, tu vois. Et c'est ce que te donnent les réseaux. Donc, bref, c'est catastrophique. Du coup, bah, faut s'adapter, en fait. Moi, j'aurais bien aimé faire du contenu sérieux où je te partage des conseils. Même, enfin, pas sérieux, full sérieux, je peux faire le con aussi à côté, comme les déguisements, ça me faisait rire, honnêtement. J'ai bien rigolé en faisant ça, mais le problème, c'est que ça marche pas comme je veux que ça marche. Donc, on va s'adapter. Là, je vais lancer un petit challenge, on va voir ce que ça donne. Ok. On essaye, qui tente rien, bah il a toujours rien. Ah non, il y a du monde encore à Basic Frites, là. 13h20. Oh non, il y a du monde, le parking est blindé, mon œuf. Oh non. Bon, bref. Du coup, bah, on se retrouve pour le premier exercice de la séance. D'ailleurs, j'ai même pas parlé de ma séance pendant cette... Attends, je peux passer, madame? Merci. Merci, madame. Merci. Voilà. Je développé militaire à la 6 machine, je fais comme premier exercice. Donc bah voilà, mon œuf. Allez, let's go. Bon, mon œuf. La semaine dernière, du coup, j'étais à 27,5 kg pour 5 reps. Mais rappelle-toi, en fait, la 5e, elle était très facile. Et j'aurais pu tenter la 6e, mais je l'aurais triché, tu vois. Donc là aujourd'hui je vais tenter la 6e et je vais essayer de l'avoir clean, ok. Donc c'est à dire que là bah, je vais faire la même charge que la semaine dernière et tenter la 6e, et si je peux, pourquoi pas tenter la 7e en tricher, je ne sais pas. Là je me sens chaud aujourd'hui, je me sens bien, donc on va voir ce que ça donne. Dis-toi que cette séance je ne l'ai pas faite la semaine dernière, donc automatiquement j'ai bien récup, ok. Je sais pas comment ça va se passer, mais là j'ai envie de tout défoncer. J'espère faire 7 reps. Ok, donc ça me ferait 2 reps de plus. Bon, je suis optimiste hein, parce que sur cet exercice, vraiment, mon œuf, j'ai vraiment du mal à progresser tout le temps. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Et bon, on est bon. J'ai fait toujours ma petite montée en gamme. On change pas une équipe qui gagne. Ça veut rien dire, mais t'as capté le truc. Ça n'a rien à voir. En fait, la phrase on change pas une équipe qui gagne veut dire quelque chose, mais ça n'avait aucun contexte dans ce que je voulais dire. En fait, tu vois, il y a toujours des phrases qui me passent par la tête comme ça. Bref, bon, on est parti, mon œuf. Let's go. Ok. Moment 9. 6 reps tranquille. Je voulais pas tenter la 7e exprès. Hein. J'ai fait exprès parce que si j'avais tenté la 7e, j'aurais triché. En fait, je le sens sur cet exercice. On pourrait croire que la phase concentrique de la dernière rep est rapide. Mais je sais que, oui, elle est pas super lente non plus. Mais je sais que si j'avais tenté la 7e, j'aurais triché. Tu vois. Ça, c'est quelque chose que tu connais à force de réaliser un exercice. Tu vois où est ton échec. Et là, la 7e, j'aurais vraiment triché de fou. Donc bon, je suis satisfait on va dire. Là la semaine dernière, ah ouais, il y a un truc qui cloche mon œuf. Enfin non, ça cloche pas, mais la semaine dernière j'ai fait 25 kg pour 8 reps lors de la 2e série. Là ce que je vais faire mon œuf, c'est à la place de faire 25 kg, je vais mettre 26,25. Donc je vais rajouter 1,25 de chaque côté. Ok. Et l'objectif c'est de faire aussi 8 reps. Mais bon, je suis un peu optimiste, on va voir ce que ça donne de toute façon. Sinon si je fais pas 8 reps, bah c'est pas grave. Hein. Si je fais 7 très bien, si je fais 6, ça me saoulerait un peu. Mais bon, on verra bien mon œuf. Allez, let's go.
Bon, mon 9, 6,5 reps. Tu vois, encore une fois, je pense que j'aurais pu tenter la 7ème, mais je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai tenté du coup, vu que j'ai fait 0,5 de plus, mais tu sais, j'ai pas levé le cul, genre je voulais pas tricher. Parce que je voyais pas trop l'utilité. Et il y a des jours où tu vois, je me sens de faire un petit peu d'ego lift pour la dernière, une rep trichée, pour vraiment valider ma série, et d'autres fois non. Et là, dans cette série, non. Donc 6,5, j'ai oublié de te mentionner aussi mon 9, que la deuxième série la semaine dernière, j'avais fait 8 reps, tu vois. 8 reps et la 8ème, elle était trichée, c'est ça que je voulais te dire. Donc ça va en vrai. Ça va, ça va. De toute façon, je voulais pas me remettre la même charge. Mais bon, je suis satisfait, on va dire. On passe directement au prochain exercice pour l'arrière d'épaule. C'est comme mon bœuf. Bon, mon bœuf, 42,5 kg. La semaine dernière, j'étais à 40 kg pour 8,4 reps. Et il y a 2 semaines, mon œuf, tu sais, j'avais mis 42,5 et j'ai impossible de commencer la première répétition parce qu'en fait, pour commencer la première rep, c'est la plus dure. Il faudrait trouver une pédale d'embrayage pour cet exercice aussi parce que wow, ça t'explose en fait. La première rep t'explose littéralement. Donc, bref, c'est pas grave. La 42,5 et on va voir ce que je peux faire. La semaine dernière, j'ai fait 8,4 comme je te l'ai dit à 40. Donc là, je pense que je vais faire 6 reps, on va dire, parce que ça reste très lourd. Hein. Pour l'arrière d'épaule, d'augmenter de 2,5 comme ça, mon œuf, c'est pas tous les matins. Tous les matins. C'est une expression ça aussi, je sais pas. En fait j'essaie d'être un jeune, c'est un peu à utiliser des expressions, mais je les comprends pas en fait. Bref, on est parti directement pour la première série de travail. Let's go. Mon œuf, incroyable. Je te jure, c'est super compliqué. T'as vu, j'ai fait 4 reps. En fait, le côté droit, je peux y aller, le côté gauche, je peux plus. Je peux plus. C'est un truc de fou furieux. Bon, bah 4 reps, je pensais que j'allais faire un peu plus. Donc voilà, bon, j'ai ma petite marge de progression. 4 reps pour atteindre les 8 reps. Parce que je fais 4-8 reps. Hein. Ma surcharge progressive. Bref. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais descendre en charge, bien évidemment. Et je vais descendre à 37,5 comme la semaine dernière. Bon, j'ai fait 9 reps. Non, je vais jamais faire 9. Oh non, je vais mettre 40, je pense. Ouais. Donc là, à la place d'avoir 42,5, je vais remettre 40. On va voir ce que ça donne parce que 9 reps la semaine dernière, j'ai pas envie de faire plus. Honnêtement, c'est long pour l'arrière d'épaule, tu sais, ça te brûle et tout. Au bout d'un moment, t'arrêtes l'effort parce que t'en peux plus, quoi. Mais moi, je suis choqué, je pensais que j'allais vraiment faire plus de 4 reps. Mais je t'ai dit, c'est super dur. Genre sur cette machine, bon, il me manque encore 2 paires pour la max. Et avant de la max, mon œuf, c'est le plus dur. Là. Gratter 1 ou 2 kilos, laisse tomber, c'est le bout du monde. Bon, on est parti pour directement la deuxième série de travail, 40 kg et objectif 7 reps, je sais pas en fait, on verra. Let's go. Ah ouais, mon œuf, tu sais, j'ai regardé le rush là, de la première série et en fait, tu vois, j'ai arrêté pas parce que j'en pouvais plus, ok. Je voulais te le dire hein, et ça m'a confirmé dans le rush. C'est juste que j'ai une petite gêne au niveau du deltoïde postérieur, j'ai préféré ne pas continuer pour éviter de me le déchirer. Non mais c'est vrai, tu sais, je me sentais pas de vouloir continuer la série, mais je pense que je pouvais l'avoir, hein, vu la vitesse de la phase concentrique de la troisième répétition. J'ai fait ça. Hein. Et la quatrième, ah non, la quatrième j'ai fait ça, et la cinquième, j'ai tout de suite arrêté, tu vois, j'ai senti qu'il y avait un truc qui se clochait. Bref, je sais pas, je me suis peut-être déchiré le deltoïde postérieur. Non mais vaut mieux quand tu ne sens pas quelque chose, ne le fais pas toujours t'écoutes ton corps, pense au ressenti, toujours la sensation. Mais tu vois, le ressenti dans ce cas-là, c'est intéressant. Le ressenti est intéressant dans certains cas, comme d'autres où il ne l'est pas. Okay, et là, dans ce cas-là, bah, c'est intéressant à le prendre en compte. Tu vois. Bref, donc là, bah, 40 kg, on est parti, mon œuf. Let's go. Ah putain. 9 même truc, hein. C'est un truc de fou furieux. Hein. En fait, c'est pas que je sens que mon deltoïde postérieur va se déchirer, c'est juste que je ne peux plus à cette partie du mouvement. J'ai juste plus de force vraiment dans cette partie-là. Tu vois, vraiment en position étirée. C'est vraiment un truc de fou furieux. Donc bah, je peux pas continuer, bah, je vais pas continuer parce que je peux plus, mon œuf, je suis à l'échec quoi. Mais voilà. De toute façon, j'ai testé, je suis content, on essaiera. Là, du coup, j'ai une marge de progression, je suis tranquille pour la semaine prochaine, tu vois, ça me laisse à progresser jusqu'à 8 reps. Et ça, c'est cool. Ça m'évite d'augmenter la charge tout le temps. Parce que ouais, la machine a encore 10 kg. Et je la max. Mais bon, 10 kg pour l'arrière d'épaule, mon œuf. Voilà, c'est comme les élévations latérales. Tu vas pas faire. Tu augmentes pas de 2 kg chaque semaine. Là, tu as vu que j'ai augmenté. Et je les avais déjà essayé la dernière fois, j'avais pas réussi.
Bref, bon, on est parti directement pour la dernière série de travail. Je vais te dire exactement combien j'avais fait la semaine dernière. Parce que je fais 3 séries du coup. J'ai fait 37,5 pour 7 répétitions. Du coup, on va remettre exactement la même charge et on va voir ce que ça donne. Si j'arrive à faire au-dessus de 7. Donc là, je sais pas en fait. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est faussé, tu vois. Vu que les 2 premières séries, bah, techniquement, j'ai progressé. Enfin, j'ai augmenté en charge par rapport à la semaine dernière. Donc la 3e série, elle est un petit peu faussée du fait de la fatigue que j'ai accumulée lors des 2 premières séries. Donc je peux pas réellement dire si je progresse ou non, même si je fais 8 reps. Je sais pas. Bref, dans tous les cas, on est parti directement pour la dernière série derrière d'épaule. Et voilà mon œuf. Allez, let's go. Deux. 3. 5. 6. Je sais pas si j'ai fait 6,4 ou 7,4. Je crois que c'est 6, quelque chose. La 7ème, je l'ai pas réussi. Dans tous les cas, je t'ai dit, ça veut pas forcément dire grand chose. Vu que j'ai progressé sur les 2 premières séries. Enfin, j'ai progressé, j'ai rajouté de la charge. Donc voilà. Bref, on passe directement pour le prochain exercice. On va faire des petites élévations latérales en unilatéral à la poulie mon œuf. Excellent exercice. Ça passe vite en plus en vrai. Je fais 3 minutes entre chaque série. Et j'aime bien mon œuf. Allez, let's go. Mon œuf, tu veux que je te raconte une super blague trop drôle, mais en fait l'autre côté c'est pas filmé. Bah tant mieux, de toute façon j'ai fait une série pourrie. Moi j'ai remarqué du coup que la poulie je l'avais mis trop haute. Et du coup je disais que l'importance de la standardisation c'était très important. Parce que de mettre les réglages sur ces machines quand tu as ton programme, mon œuf, tu dois avoir des petites notes sur chaque exercice et te dire exactement quel numéro tu avais la semaine dernière. Parce que là tu vois tout à l'heure j'étais au numéro 14. Et en fait c'est numéro 13, j'ai regardé ma vidéo YouTube la semaine dernière et voilà. Et ça, juste ça change tout, parce que ça va te changer la courbe de résistance. Que la poulie soit tout en bas ou tout en haut, ça change tout. Bref, du coup ça rendait le mouvement plus dur, dans une partie du mouvement où je n'étais pas habitué. Donc automatiquement, ce qui faisait des séries pas fous, qui cassaient pas trop patin un canard, même si j'ai réussi à progresser. Donc voilà, c'est super cool. Donc la semaine dernière j'étais à 8,75 kg pour 7 reps, non pour 9 reps pardon. Et donc aujourd'hui je vais essayer de tenter 10 reps, je sais pas du tout comment ça va se passer mon œuf. Donc on est parti. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ah mon œuf, je suis trop content, c'est le jour et la nuit. Je te jure que quand j'avais mis la poulie en haut, un tout petit peu plus en haut, j'étais pas du tout bien. Parce que vu que mes bras font 45 mètres de long, bah, automatiquement je devais shrug un petit peu pour pouvoir réaliser l'exercice et j'avais pas remarqué. Donc là, vu que tu le mets à la hauteur de ton bras, tu vois, à la hauteur de ta main, c'est ce que tu devrais faire, ok. On dit hauteur de hanche, non, c'est hauteur de ta main. Et bah automatiquement ça rend le mouvement beaucoup plus facile. Et tu vois, mon mouvement ressemble plus à quelque chose que tout à l'heure. Là, tout à l'heure, je devais vraiment tricher un petit peu. Après, je pense que la charge, j'étais pas habitué à cette amplitude de mouvement, à cet nouveau réglage, donc automatiquement ça me faisait tricher. Et en plus de ça, vu que la poulie était mal placée, bah encore pire. Mais là du coup je suis content, j'ai progressé 2 répétitions, donc c'est la fête, mon œuf, je vais les danser là. Là ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de courir tout autour de la salle, danser comme ça, tout nu, je cours comme ça. Non je rigole, mon œuf, j'espère qu'il n'y a personne qui m'entend parler comme ça, parce que j'écoute pas en fait. En fait tu vois quand je fais mes séances, genre là j'ai mes écouteurs et j'ai ma réduction de bruit, donc en gros je peux dire plein de conneries et je remarque pas en fait, tu vois ce que je veux dire. Bref, on passe directement pour le prochain exercice. Non, pour l'autre série de l'autre côté cette fois-ci. Let's go mon bluff. Cinq. 6. 7. 8. 9. 10.
Bon, 11 reps, du coup, mon œuf, je suis content. J'ai fait mon nombre de reps, même si c'était un peu triché, on va dire. C'est déjà ça. Du coup, en fait, ce qui m'a posé problème là, pendant cet exercice, vu que c'est la première série où j'ai fait nimp. Ah, d'ailleurs, je vais le noter, que j'ai mis le numéro 13 et pas le numéro 14 pour la prochaine fois, pour pas faire la même erreur. Du coup, ça a peut-être faussé en fait ma surcharge progressive encore une fois. J'ai quand même noté que j'avais réalisé 0,5 reps de plus que la semaine dernière sur la première série. Mais bon, c'est un peu faussé, tu vois. Bref, bon, du coup, on passe directement pour le dernier exercice, l'arrière d'épaule. Je vais faire qu'une série parce que je suis un flemmard, mon œuf. Du coup, ça me fait 4 séries pour les deltoïdes postérieurs et 4 séries pour les deltoïdes moyens. Ce qui est très bien. Très très bien pour moi. Pour moi, encore une fois, mon œuf, m'engueule pas. Oui, mais du coup, t'as un low volume. C'est vrai. Je progresse avec ça, donc tant mieux. T'as la preuve, hein. Je progressais partout, là, aujourd'hui. Ouais, je progressais partout, même si, en fait, j'ai progressé en charge, mais du coup, j'ai diminué en répétition. Mais c'est déjà ça. Parce que la charge que j'ai mis aujourd'hui, je n'étais pas capable de la mettre la semaine dernière, tu vois. Tu vas le trouver comme mon œuf, c'est les mathématiques, ouais, mon œuf. Bref, let's go pour le dernier exercice. Du coup, dernier exercice de la séance. La semaine dernière, j'ai fait 7,5 kg de chaque côté pour cette répétition. Voilà, mon œuf. Donc aujourd'hui, on va essayer de tenter 8 reps. Je pense que ça va le faire. Parce que là, j'ai fait ma montée en gamme et c'était vraiment facile. Donc je sais pas, j'aurais peut-être dû mettre 10, mais bon, on va pas faire le coup comme le reverse fly à la machine là. Parce que sinon, je vais me retrouver à faire 2 répétitions et je vais me déchirer un deltoïde postérieur. Moi, je déconne, mon œuf. Bon, bah on est parti pour le dernier série, mon œuf. Let's go, mon œuf. 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bah du coup, heureusement que j'ai pas mis 10. Bon, 8 reps, du coup, une rep de plus que la semaine dernière, enfin que ma dernière séance, du coup. Ça, je suis satisfait, j'adore cet exercice. Vraiment, ça y est, j'ai enfin trouvé l'exercice pour les deltoïdes postérieurs. Honnêtement, peut-être que je vais modifier mon programme et je vais faire 2 séries en reverse fly à la machine et 2 séries l'oiseau comme ça, en bilatéral, à la poulie. Ok, comme ça me fait 2 et 2 en position tirée, 2 en position raccourcie. Et voilà, moi je kiffe vraiment cet exercice. Hein. Je pensais pas que j'allais bien autant l'aimer, mais bref, je t'invite vraiment à le tester du fait de sa stabilité. Tu sais, avant je le faisais debout, mais laisse tomber niveau stabilité, c'est catastrophique. Mais là, sur un banc comme ça, je remercie Alef qui m'a dit de faire ça. Tu vois, en fait, vous êtes un peu mes coachs sportifs, hein, je te jure, mon œuf. Donc 8 reps, voilà. Bon, on passe directement pour le récap dans la voiture et je vais répondre à vos petites questions. Let's go. J'ai acheté du pesto pour changer un peu les goûts dans mes pâtes. Parce que pâte bolo, c'est bon, ça va 2 minutes là. Hein. Ok, faut arrêter vraiment les conneries. Là, ça va vraiment plus. Bref, c'était une bonne séance. J'ai progressé partout, tranquille, quoi. L'habitude, quoi, la routine. Moi, en fait, je suis content de progresser, mais je veux progresser plus vite. Donc, je vais me charger, mon œuf. On va vite se piquer les culs. Je déconne, mon œuf, je déconne. Non, mais je rigole. Non, mais ça me saoule. Moi, avant, tu vois, je progressais 10 kilos comme ça, là, sur l'arrière d'épaule. Là, maintenant, je gagne une rep. Une seule, c'est nul. C'est bien, Lukoum, sois content de toi déjà. C'est bien une seule rep. Non, moi, je vais en gagner 10 comme ça d'un coup. C'est trop long, la muscu, j'arrête. Alors, je me charge. Bref, du coup, je vais répondre à vos questions. J'ai tout noté. Et j'ai répondu, s'il y a des questions que j'ai pas répondu. J'avais une question que j'ai pas répondu, ça concernait quoi? Ça concernait les blessures, je sais pas quoi. Mon œuf, c'est pas ma spécialité. Je suis désolé, de toute façon, on t'a répondu. Non, pas les blessures, pour prévenir les blessures. Oui, je dis que je faisais du Jefferson curl et tu me conseilles d'autres exercices. J'en ai aucune idée. Je fais juste du Jefferson curl pour le dos, tu fais d'autres exos. Il y a quelqu'un qui t'a conseillé, regarde son commentaire, coiffe de rotateur, blablabla. Premier commentaire. Alex Le Ferrero. Salut mon Peppa Puff. Salut mon Peppa Puff. J'ai pris une semaine de repos complet suite à pas mal de fatigue et de stress. Et j'ai un peu abusé sur le poulet pané, mais j'ai l'impression d'avoir pris un muscle. Comment c'est possible? Est-ce que tu as la raison? En fait, c'est une impression. Arrête de me saouler, mon œuf. C'est une impression. J'ai l'impression d'avoir pris 10 kilos de muscle. Purée, tu me saoules. Je te déteste. Non, je rigole, mon œuf. Je t'aime trop. T'as l'impression d'avoir pris du muscle. Mais ça, voilà, mais c'est une impression encore. Est-ce que tu as une photo de toi avant, après? Est-ce que tu as fait tes mensurations? Tu vois que tu as pris du muscle comme ça, sur ce fiable?
Parce que c'est comme si je dis, ouais, j'ai l'impression que le squeeze press, ça travaille les pecs, tu vois. Alors qu'à côté, je fais 55 autres exercices pour les pecs et ça peut être un autre exercice qui les travaille et pas le squeeze press. Donc c'est une impression, mais encore une fois, je veux revenir à un truc parce que c'est intéressant ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai sélectionné ta question, mon œuf. De toute façon, toutes les questions que tu poses, elles sont intéressantes, mon bébé. Du coup, la plupart des personnes qui font des deloads, elles remarquent quelque chose d'incroyable. C'est qu'après qu'une fois qu'elles ont fait leur semaine de deload, où elles baissent leur volume, leur intensité, elles ont une montée de performance de fou furieux. Genre, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que quand après avoir réalisé leur semaine de deload, elles arrivent à progresser sur tous leurs exercices, cheat code. Et en fait, du coup, ils attendent 6-8 semaines et ça revient exactement la même chose. Après, elles stagnent et elles refont cette semaine de deload. Mais en fait, il y a un truc de fou qui s'arrive, c'est le volume d'entraînement. Là, on dit, oui, Mnukum, tu as un volume bas. Je suis d'accord qu'il est bas. Ok, je dis pas de faire le même volume que moi. Mais je dis d'adapter son volume. Parce que la plupart des personnes ont un très gros volume. Donc, elles sont obligées de faire leur semaine de deload. Et après, elles remettent exactement le même volume. Mais non, mon œuf, si tu as besoin d'une semaine de deload, bon, toi, c'est pas forcément ton cas parce que tu avais l'anxiété, la fatigue, etc. C'est pas la même chose. Là, je te parle en règle générale. Mais si tu as besoin de semaine de deload, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta programmation, tu vois. Bien évidemment, tu peux en prendre quand tu ressens le besoin, il n'y a aucun problème. Mais si tu ressens le besoin, c'est là où ça va pas. C'est parce que dans la grande majorité des cas, tu as un trop gros volume d'entraînement. Bien évidemment, tu as d'autres facteurs externes. Je ne vais pas encore rentrer la fatigue, l'alimentation, etc. Mais ça, tu as compris à force. Mais tout part du volume. À force de vouloir réaliser beaucoup de séries, encore une fois, je parle en règle générale, tu vas accumuler de la fatigue et ça va t'empêcher de progresser autant que tu veux. Okay, moi, je prends l'exemple, je fais ma semaine de deload, okay, donc je fais rien ou je vais à la salle et voilà, je fais rien. Je sais que mes perfs n'augmenteront pas du seigneur, un truc de fou furieux. Alors que je sais qu'une personne qui a l'habitude de faire 20 séries par groupe musculaire par semaine et qui a plutôt une bonne intensité, elle va faire sa semaine de deload, après elle va exploser en perf. Ok, elle va dire what the fuck, c'est un truc de fou les semaines de deload. Non, c'est juste que tu as baissé ton volume, ta fatigue qui était comme ça, elle a redescendu de fou. Alors que là, moi, ma fatigue actuellement, elle est jamais comme ça. Hein. Là, ma fatigue, je pense qu'elle est comme ça parce que à force de m'entraîner, je vois un peu ce qui me correspond. Je vois que j'arrive à avoir ma surcharge progressive avec un volume bas. Donc à la place d'être comme ça et de faire mon deload pour redescendre en fatigue, pour reprendre, tu vois, ça fait des montagnes. On fait les montagnes, la danse des canards. C'est déjà qui me regarde, mon œuf. Putain. Moi, ça, et voilà, je progresse, c'est cool, c'est génial. C'est fini, en fait, c'est ça la muscu, tu sais, t'es pas en power, là, t'as pas besoin de faire des cycles d'entraînement, etc. Non, l'hypertrophie, il n'y a rien de plus simple, t'as pas besoin de faire des deloads tous les 4 matins. Voilà, mon œuf. Ensuite, prochaine question, parce que là, je vais rester 27 ans là, faut que j'aille faire à manger, en plus, j'ai les 15h40. Je devais les faire ce matin, mais vu que je travaille, mon œuf, j'avais pas forcément le temps, j'ai la flemme, j'avais pas le temps du tout. Alors, salut mon stuff, mon œuf. Non, salut mon stuff au bœuf, au keuf de keuf. Ça fait 1 an que je fais de la muscu en étant en PDM et je suis à PDC plus 5. Environ, j'aimerais entamer une sèche mini-cut pour perdre environ 5 à 7 kilos et rendre moins gras. Tu aurais des conseils à m'apporter? Je pensais à un déficit calorique qui me ferait perdre environ 500 grammes par semaine. T'en penses quoi? Merci d'être œuf. Merci tête d'œuf. Je suis une tête d'œuf moi? Moi j'ai une tête d'œuf mon œuf? Et bah ouais mon œuf. Alors tu me parles de sèche et de mini-cut. Bon déjà c'est... Bon, je pense que tu es au courant, c'est pas forcément la même chose. Mini-cut, c'est vraiment une période de cours, tu vois, genre 4-8 semaines, où tu vas vraiment avoir un déficit plutôt agressif, tu vois. Donc, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que ton body fat est élevé? Est-ce que genre tu as plus de 20% de body fat, tu es vraiment gras, tu es gros, Là, dans ce cas-là, tu peux t'entamer un mini-cut, mais fais attention, gère bien ça. Si tu as des troubles alimentaires, ne fais pas ça. Si tu as le temps dans ta vie, t'es pas pressé, fais un petit déficit, ça prendra plus de temps, mais au moins, ça t'évitera de perdre trop de muscles d'un coup, tu vois. Mais du coup, mes conseils, ouais, tu peux très bien viser 500 grammes par semaine. Franchement, c'est pas choquant, tu vois. Augmente ton apport protéique. Donc, on dit entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de masse maigre. Dans ce cas-là, passe à 2, tu vois, 2 kilos. 2 grammes, pardon. Parce que tu verras que plus tu vas être en sèche, moins tu vas avoir d'énergie et plus justement ton corps va puiser dans tes protéines pour fournir de l'énergie lors de tes entraînements. Donc, il va falloir que tu augmentes un petit peu ton apport protéique. Je ne sais pas combien il est, mais sinon, ouais, j'en pense que voilà, tu fais 500 grammes par semaine, c'est très bien, mon œuf. Pas besoin de faire un mini cut. Encore une fois, tu n'es pas pressé, tu n'as pas de compétition, prends ton temps. Surtout si tu n'as pas un gros body fat. Ok, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin. Ok, voilà, j'ai dit beaucoup, ok, mais tu as compris. Ensuite, dernière question. Hello, Lukoum, continue comme ça, bon contenu. Merci, mon œuf. Petite question, je suis un débutant et m'entraîne 3 fois par semaine en full body. Faut-il que je consomme le même nombre de calories les jours off que les jours de muscu? Merci pour ta réponse. Non. Voilà. Bon, alors j'ai répondu à toutes vos questions. Non, je rigole. Mais oui, en fait, mon œuf, dis-toi que par exemple, sur une séance de muscu, tu vas consommer, admettons, 300 cales. Je dis un chiffre au hasard, hein, mais c'est en général ça, 200, 300, 400. Du coup, on roule les sardines. Ça va dépendre de la séance également que tu réalises. Mais automatiquement, les 400 cales que tu vas brûler pendant ton jour où tu vas t'entraîner, tu ne vas pas les brûler pendant le jour où tu ne vas pas t'entraîner, justement.
Donc va falloir vraiment que tu les prennes en compte dans ta prog tout simplement. Donc tu as juste tes calories. Voilà mon œuf, c'est tout. Réponse terminée. J'aurais dû faire ça là en deuxième pour répondre à la troisième question. Enfin la deuxième qui était plus longue, du coup j'aurais gagné du temps dans ma life. 15h45 mon œuf, faut que je fasse à manger, faut que je me couche à 19h. Hier je me suis couché à 19h50, je fais n'importe quoi. Je suis vraiment pas fier de moi. Pourquoi je me suis couché à 19h50? Parce qu'en fait quand je suis en jour... Il fait quoi mon œuf? Il avance? J'allais klaxonner mon œuf, mais en fait tu vois faut vraiment se contenir. Je sais plus ce que je disais. Purée, je sais plus ce que je disais mon œuf. Tu vois c'est les gens qui me perturbent trop. Je sais plus ce que je disais. Attends je vais couper la vidéo. Ah oui c'est bon, quand je me couche à 19h50 c'est trop bien, je vais faire ce cheat code tout le temps en fait. Vu que mon cerveau il part dans tous les sens. Quand j'ai pas forcément de programme, parce que tu vois moi j'ai un planning que je suis tous les jours qui est le même, sauf quand j'ai mes jours de repos. Faudrait que j'en fasse uniquement pour le jour de repos. Quoi faire exactement? Enfin mon jour de repos j'ai couru hier, mais courir 40 minutes et faire une séance d'1h30 plus l'aller-retour, tu vois que c'est pas du tout la même chose. Donc ça me défonce tout mon planning et automatiquement je procrastine un petit peu. Je me dis vas-y je vais manger un peu plus tard, je vais faire ma course un peu plus tard. J'ai couru hier à 17h alors que normalement je suis censé courir plus tôt. Donc voilà, quand t'as pas de planning, enfin moi il me faut vraiment un planning pour que vraiment je cadre mes journées. Et donc le problème hier c'est que j'ai déconné. Voilà, je me suis couché à 19h50, je me suis levé à 5h du bar au lieu de 4h. Voilà. Tout ça c'est de ma faute. Vraiment là c'est. Donc voilà mon œuf. En vrai j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Ok, n'hésite pas à mettre un petit like. Moi vraiment je kiffe quand vous mettez des likes hein, parce que ça me prouve le nombre de personnes qui regardent mes vidéos. Là mon œuf, si tu as regardé la vidéo à ce niveau là, mets un petit like. Mets un petit like s'il te plaît mon œuf, je te fais plein de petits bisous. Comme ça moi ça me motive, genre je me dis ah ouais il y a tant de personnes qui regardent mes vidéos. Là tu vois sur la séance spec d'hier, d'avant-hier, il y a eu 90 likes, tu vois 90 personnes, 90 eux qui regardent mes vidéos, moi ça me fait plaisir. Comme ça je suis le soir, comme ça je regarde les likes. Et je regarde juste les likes, c'est tout. Tu vois c'est ça ton problème, c'est que tu as une mauvaise façon de penser. Ok, tu penses bizarrement des choses. T'as cru que j'allais dire quoi? T'es trop bizarre mon œuf. Remets-toi vraiment en question. Donc voilà, je suis pressé de faire ce petit challenge là d'échecs. J'ai vraiment envie de voir les personnes qui s'entraînent dur. Et j'ai réfléchi du coup pour ça justement. Le truc c'est que la personne qui va gagner, je fais le déplacement pour m'entraîner avec elle. Ça sera un truc de fou. Parce que moi je cherche des personnes qui s'entraînent dur, tu vois, qui ont envie de tout défoncer dans la vie, tu vois. Dans la vie, dans leur séance. Et donc moi j'aimerais vraiment trouver un 9. Voilà. Et du coup ça serait un truc à gagner. Bien évidemment je vais faire 3 bons différents. On verra. Dis-moi si ça t'intéresse, si c'est une bonne idée. Voilà, dis-moi juste ça. Là c'est le seul truc que je te demande de la vidéo. C'est si tu penses que ce challenge ça peut être un truc cool pour un peu changer de contenu, tu vois. Vraiment en gros je te récapitule si t'as pas regardé le début de la vidéo. C'est je vais faire une vidéo samedi où je vais dire à la fin du mois, enfin pendant un mois, vous allez m'identifier sur les vidéos où vous allez être à l'échec. Donc tu me filmes une série à l'échec et moi je vais les répertorier dans un petit Google Sheet, enfin un Google Form, et les gens vont voter pour savoir qui est la personne qui s'entraîne le plus dur parmi toutes les personnes qui ont fait le challenge. Et à la fin du mois, je verrai le nombre de personnes les 3 personnes qui ont gagné. Et après je dis les 3 personnes qui ont gagné, il y en a une je m'entraînerai avec elle, l'autre je sais pas quoi. Je lui offrirai peut-être une de mes formations. Et voilà. Et l'autre je lui offrirai 100 balles. 100 €. C'est Ananas Musli qui m'a dit ça. Si tu passes par là, Ananas Musli, voilà, je t'aime. Donc voilà mon œuf, je pense que c'est une fin de vidéo. Demain je fais une séance bras, je suis content, ça va. En vrai ça va, je suis content. Je suis pressé de faire ma séance pec. C'est le mec qui a fait les pecs 80, il est déjà pressé de faire sa séance pec, t'imagines. Mais en vrai séance pec, voilà. Je sais pas pourquoi je pense à ça. La séance jambes approche, je vais chialer littéralement. C'est pas tout de suite, c'est dans 2 jours, mais ça passe très vite. Et voilà. Ah oui, autre chose à te dire, normalement ce week-end. Non, je vais pas te le dire tout de suite. Parce que c'est pas sûr. Bref. Voilà. Bisous mon œuf, on se capte, on se fait une bouffe, hein, on se fait un petit resto à volonté, voilà, asiat. J'aimerais trop manger asiat à volonté, ça manque trop, plein de trucs à volonté là. Bon, je mets plein de trucs dans ma bouche comme ça. J'ai trop faim mon œuf. Je vais me taper une grosse assiette de pâtes là, avec de la viande hachée. Voilà, je vais pas te raconter ma vie, tu vois. Faut mettre les clignotants madame. Et ouais mon œuf, parce que si tu mets pas les clignotants, du coup il sait pas, j'avance et je lui rentre dedans quoi, tu vois. Voilà, mes clignotants, le dernier moment, c'est bien, bravo. Bref mon œuf, je te fais plein de petits bisous et on se retrouve demain pour une vidéo, une séance bras. Allez ciao.